Salut, alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais simplement te parler des hacks et des astuces de productivité pour tes projets. Tu veux créer des projets, tu veux faire de belles choses, c'est super. Les hacks de productivité vont justement t'aider à être plus rapide et à moins procrastiner. Évidemment, voilà, essayer d'optimiser sa productivité et justement essayer de faire plus pour des choses que finalement, au final, n'ont pas trop d'intérêt ou vont pas finalement aller très loin ou vont pas avoir une influence sur tes goals à long terme, ça veut dire ce que tu veux devenir, etc. pour ta vie future, et bien là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à essayer de trouver des astuces de productivité. C'est vraiment pour les choses qui vont vraiment t'apporter quelque chose. C'est-à-dire que pour toutes les choses qui sont inutiles, qui se relèvent peut-être inutiles, eh bien là, c'est pas vraiment utile de toute manière. Parce que évidemment, je sais pas. Je vais essayer de trouver plein de hâte de productivité parce que j'aimerais faire quelque chose qui finalement s'avère qui ne sert à rien. Eh bien, ce sera toujours du temps perdu, même si j'aurais essayé, même si voilà, j'avais essayé d'optimiser ma productivité, ça, au final, ça ne sert à rien. Tu dois vraiment essayer d'optimiser tout ce que tu fais pour les choses qui sont vraiment utiles. Par exemple, tu veux devenir banquier ou tu veux devenir un influenceur, eh bien, tu vas essayer de te dire, OK, dans un an, voilà, j'aimerais être ça. Maintenant, je suis ça. Et qu'est-ce que je pourrais faire tous les jours pour que dans un mois, je suis déjà à ce niveau-là. Je ne sais pas, j'ai déjà autant de connaissances, autant de personnes qui me connaissent, etc. Eh bien, dans 3 mois, je vais devenir ça. Et dans 6 mois, ça. Et puis dans un an, eh bien, la version finale que je voudrais être. Finalement, il n'y a pas de version finale, mais la version que vous voulez déjà être dans un an. Et vous allez essayer finalement de tout diviser en un jour. C'est un peu comme si vous voulez gagner 5 000 euros, eh bien vous allez essayer de diviser, vous allez vous dire, ok, j'aimerais gagner 5 000 euros tous les jours, comment je peux faire peut-être par heure, eh bien ça représente ça, etc. Je peux essayer de trouver tel type de client qui pourrait me rapporter cette somme-là, etc., etc. C'est aussi la même chose d'ailleurs pour, je ne sais pas, vous voulez être toilettage canin, eh bien, si vous voulez ouvrir votre propre service de toilettage canin, eh bien, vous allez peut-être essayer de voir les possibilités des locaux, si tu veux avoir un local, des promotions que tu peux faire sur le web, comment être connu, justement cibler les personnes qui en ont vraiment besoin, les clients qui sont vraiment à la recherche de justement ce service-là. Et qui ont des chiens, évidemment, toutes les personnes qui ont des chiens, vous n'allez pas vous installer dans une grande ville où il y a seulement des appartements et les personnes qui ont des chiens ne sont pas sont pas les chiens cibles pour un type de toilettage. Donc vous allez vraiment voilà, cibler la clientèle appropriée et justement parler seulement aux clients appropriés. Comme on parlait pour la productivité, essayez de justement dépenser votre temps pour des clients qui finalement ne seront jamais intéressés par vous, eh bien c'est une perte de temps. Et même si parfois on se sent, voilà, on pense qu'on a accompli quelque chose durant la journée parce qu'on a fait plein d'efforts pour du marketing par exemple, mais si le marketing vous le faites mal ou vous le faites pour des personnes qui de toute façon n'achèteront jamais votre produit, eh bien c'est du temps perdu. Même si vous aurez l'impression peut-être que vous avez gagné un peu de temps, eh bien non, ça sera toujours du temps perdu. Pour les projets à long terme aussi, c'est un petit problème. Parfois, on a du mal à se projeter de se projeter, de se mettre en route pour un projet à long terme parce qu'on se dit, je fais ce projet à long terme, mais si ça ne fonctionne pas, eh bien, j'aurais peut-être perdu 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord, c'est vrai, c'est le problème. Mais par contre, essayez de toujours voir ce que vous pouvez éventuellement ressortir. En apprendre davantage. Si ça échoue, eh bien, il y aura peut-être toujours quelque chose que vous pouvez en conclure et ressortir. Vous allez certainement ressortir grandi de cette aventure.
Donc, avant de commencer un projet à long terme, c'est-à-dire, je ne sais pas, faire une longue formation, faire quelque chose comme ça, eh bien, essayez de voir euh, qu'est-ce que ça peut voilà, si ce projet peut vous apporter quelque chose. Et s'il peut vous apporter, même si ça échoue, eh bien, faites-le parce que, eh bien, vous allez vous ressortir, vous allez vous en sortir, ou là, vous allez, voilà, en sortir grandi de ce projet. Et là, évidemment, c'est une bonne chose. Et c'est comme ça pour plein de choses, finalement. C'est vraiment essayer d'être très méticuleux et essayer d'avoir un plan de liste. Un plan de liste, c'est pas très français, mais une liste avec des plans. Et vous allez diviser, vous allez avoir plein de petites parties. Et pour chaque partie, vous allez voir ce que vous devez absolument exécuter pour obtenir le résultat désiré. Et voilà, faites ça vraiment pour tout. Vous pouvez aussi, tu peux aussi utiliser d'ailleurs, je te conseille vivement toutes les choses que tu fais, fais-le avec un système de sprint. Donc, à chaque fois, tu fais une tâche en sprint non-stop. Tu fais ça non-stop, sans interruption, pendant 90 minutes, par exemple. Et pendant 90 minutes, tu t'isoles, tu parles à personne, tu es vraiment dans ta chambre, chez toi, et tu fais ça non-stop, 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 non-stop. Et ça aussi, c'est vraiment une bonne idée, parce qu'ainsi, tu vas vraiment être dans le flow. Et tu sais que finalement, oui, ça, je ne vais rien t'apprendre là-dessus, mais les interruptions, ça ruine vraiment tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une interruption, après, c'est d'autant plus dur de se remettre de la tâche. Mais vraiment, si vous faites quelque chose, si tu fais quelque chose et que quelque chose t'interrompt, une notification, un email, quelqu'un qui te parle, le chien qui aboie, etc., et bien après, tu vas à nouveau, souvent on estime que ça prend à nouveau un quart d'heure, 15 à 17 minutes, pour à nouveau te remettre de la tâche en question. Et un quart d'heure à 17-18 minutes, eh bien c'est un temps assez conséquent. Parce que si à chaque fois que tu es interrompu, il te faut un quart d'heure pour te remettre de la tâche, eh bien demain tu n'auras pas encore fait grand-chose. C'est-à-dire que pendant toute la journée, eh bien ta productivité à nouveau va ruiner, tu auras l'impression d'avoir pas fait énormément durant la journée. Donc c'est vraiment important que tu te mettes vraiment à fond dans le bain et dans l'immersion totale. Je veux dire, c'est tout pour aujourd'hui, pour maintenant. Mais je te conseille vraiment de galoper et de vraiment voir quel projet à long terme tu peux dévorer maintenant. Et essaye de voir si ça échoue, qu'est-ce que tu peux ressortir de ce projet, qu'est-ce que tu pourras, si ce projet aura pu te donner des choses qui te seront utiles. Si la réponse est oui, fais-le. Si la réponse est non, essaie de ne pas le faire. Par exemple, j'ai envie vraiment de danser et de danser super bien le hip-hop. Ça a l'air super chouette, mais par contre, le cours où j'ai envie de m'inscrire, pour avoir le niveau désiré dans 2 ans, je dois consacrer, on va dire, 1 heure tous les jours. Je me dis, ok, est-ce que c'est vraiment bien ou pas de le faire? Je vais réfléchir, etc. Si après il se révèle que j'aime pas trop, qu'est-ce que je peux en ressortir de ça? J'aurais peut-être une meilleure mobilité, j'aurais peut-être, je serais moins timide, peut-être que j'aurais rencontré des personnes super sympas durant les leçons de hip-hop, etc. Donc finalement, ça a l'air assez alléchant. Et s'il propose un essai gratuit, c'est d'autant plus alléchant. Donc tu vois, donc là je me dis peut-être je vais le faire. Et si c'est tous les soirs, c'est assez conséquent, mais en même temps, si maintenant en soirée je ne fais pas grand chose de vraiment utile, eh bien c'est dire que c'est l'occasion. Si au lieu de cela, à contrario, si tous mes soirées sont utilisées par quelque chose d'aussi super important, eh bien là peut-être que je vais réfléchir à 2 fois.
Mais si mes soirées, parfois, voilà, souvent, je réalise que pendant 1 heure, je fais pas grand-chose. Je perds un peu mon temps en zappant les chaînes à la télévision ou bien avec mon téléphone, sur les médias sociaux, etc. Et bien là, ça sera certainement plus utile pour moi de m'inscrire à ces cours de danse et de faire cela. Donc tu vois, c'est vraiment chaque projet a vraiment un cas particulier et tu dois vraiment voir les pour et les contre et si se relève que évidemment c'est bien pour toi, eh bien vas-y et fonce. Mais le plus important, c'est pas de perdre son temps. Voilà, à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.